Jésus. C'est le premier culte de l'année 2026. Amen. Amen. Et on a deux passages pour commencer cette année. Et à lire ces passages, là, on a une idée. La Bible nous dit, sinon la parole de Dieu nous dit, à 1 Thessaloniciens 5, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Dans la Bible Esprit et Vie. Par contre, parole de vie nous dit, ne méprisez pas les prophètes. Qui donnent les prophéties, ce sont les prophètes. Donc, pourquoi méprisez-vous les prophéties? En d'autres termes, pourquoi méprisez-vous les prophètes? Et c'est le message que Dieu a pour son peuple. C'est le message que Dieu a pour la nation. C'est le message que Dieu a pour les pays. C'est le message que Dieu a pour le monde. Pourquoi méprisez-vous les prophéties? En d'autres termes, pourquoi dédaignez-vous les prophètes? C'est la question. Les prophéties vous ont fait quoi? Les prophètes vous ont fait quoi? Le Seigneur dit pourquoi? Donc, ça veut dire, nous ne devons pas mépriser les prophéties, nous ne devons pas mépriser les prophètes. Amen. C'est la question. Pourquoi méprisez-vous les prophéties? Quand le Seigneur pose la question, c'est-à-dire qu'il y a des prophéties qui nous ont été annoncées, soit en 2004, même 2003, 2004, jusqu'en 2024, 2025. Et puis, tu penses à ton niveau que tu n'as pas vu cela s'accomplir. Et Dieu te dit aujourd'hui, pourquoi tu méprises ces prophéties? Et en méprisant ces prophéties, c'est quand tu méprises les prophètes. Pourquoi méprisez-vous les prophètes? Pourquoi méprisez-vous les prophéties? Mépriser, c'est quoi? Mépriser, c'est dédaigner. C'est déprécier. C'est rejeter. Alléluia. Il dit, ne méprisez pas les messages inspirés, parce que les prophéties sont des messages inspirés. Par qui? Par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas rejeter. Alléluia. Il ne faut pas rejeter les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Parce que les prophéties sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Donc si le Seigneur dit, pourquoi méprisez-vous les prophéties ou pourquoi vous méprisez-vous les prophètes? En d'autres termes, pourquoi vous méprisez le Saint-Esprit? C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas rejeter les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, comme par exemple la prophétie. Si tu rejettes la prophétie, c'est que tu as rejeté la manifestation du Saint-Esprit. Réprimer, dédaigner, déprécier ou rejeter la manifestation juste et ordonnée de la prophétie ou d'autres dons spirituels conduira à l'interruption de toute manifestation de l'esprit au sein même des croyants. C'est-à-dire que quand tu rejettes, tu méprises, tu déprécies, c'est-à-dire que tu n'apprécies pas les prophéties, alors toi-même tu es en train de provoquer l'interruption, l'arrêt des manifestations du Saint-Esprit, des dons, bien sûr, de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les prophéties et les prophètes font partie du ministère de l'Esprit. Amen. Les prophéties et les prophètes font partie du ministère de l'Esprit, du ministère du Saint-Esprit, pour parler comme ça. Alléluia. Que ce soit les prophéties, que ce soit les prophètes, ceux-là appartiennent au ministère de l'Esprit, au ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on dit, si le Dieu des esprits des prophètes habite en moi, ou demeure en moi, je fais quoi? Amen. Gloire à Jésus. Donc, si le Dieu, on dit le Dieu des esprits des prophètes. Donc, si tu méprises les prophéties, si tu méprises les prophéties, c'est que tu méprises les prophètes, donc tu méprises le Dieu des esprits des prophètes. Qui est le Dieu des esprits des prophètes? C'est l'Éternel.
La prophétie est un don spirituel manifesté dans le culte public des églises. Ne méprisez pas les prophéties. Elles s'accompliront. Il dit, ne méprisez pas, bien sûr, les prophéties. Alléluia. Ne méprisez pas les prophètes. Parce que d'autres, par peut-être leur éducation théologique ou leur éducation, bien sûr, de vie, ont pris la manie, ont pris cette manière, vous parlez comme ça, cette habitude de s'attaquer aux hommes de Dieu, surtout aux prophètes, et mépriser, chercher même à faire des contre-prophéties. Le Seigneur pose la question, pourquoi méprisez-vous les prophéties? Pourquoi vas-tu donc mépriser les prophètes? C'est la question. Et donc, si tu entends, à toi de savoir répondre à Dieu. Parce que si tu dis à Dieu que non, les prophéties ne sont pas réelles, alors Dieu te dira, suis donc pour toi un menteur, donc réponds à Dieu. Si la question est posée maintenant, c'est pour dire et rappeler à tous et à toutes que les prophéties que vous avez méprisées, vous les verrez s'accomplir. Les prophètes n'ont pas parlé d'eux-mêmes, ils ont parlé de la part du Seigneur. Pourquoi cette année 2026, Dieu commence ce message, bien son message au sein de ce ministère en mission pour Jésus-Christ par cette question? Pourquoi méprisez-vous les prophéties? Pourquoi méprisez-vous les prophètes? Il dit, ne méprisez pas. En d'autres termes, ne méprisons pas les prophéties. Donc quand Dieu nous parle, que ce soit en songe, en rêve, par sa parole, où il déclare par la bouche, bien sûr, de son serviteur, où il annonce, ne méprise pas. Ne rejette pas. Ne dis pas que c'est parce qu'ils sont rassasiés qu'ils parlent. S'il était rassasié, est-ce que c'est la nourriture qu'il a mangée pour prophétiser? Parce qu'il a parlé d'être assis chez toi, peut-être tu es voir à l'écran, et puis tu fais un commentaire, tu méprises la prophétie. Tu dis, ah, il est rassasié. Pourtant, il ne te connaît pas d'Adam ni d'Ève pour dire qu'il allait manger chez toi. Alors, s'il est rassasié, oui, il est rassasié, bien sûr, de la puissance, de la révélation de l'Esprit de Dieu pour pouvoir parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand le prophète est rassasié de ce qui est de Dieu, alors il parle. Gloire à Jésus. Amen. Ne méprisons pas les prophéties. Amen. Parce que la prophétie s'accomplit toujours. Ésaïe 46, verset 9 à 11. La prophétie qui t'a été annoncée depuis le début de l'année va s'accomplir. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Quand il dit de souvenir, c'est-à-dire qu'il a prophétisé, il a annoncé des choses dans les temps anciens et les choses se sont accomplies. Alléluia. Il est Dieu, il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc c'est en début d'année, dès le commencement, que Dieu annonce ce qui va arriver pendant le cours. Donc c'est-à-dire que des prophéties vont t'annoncer, ne dis pas que cela ne va pas arriver. Alléluia. Des prophéties même ont été annoncées à la fin, vers la fin de l'année passée, non, pour l'année qui va venir, ne dis pas que ça ne va pas arriver, ça va arriver. Il y a des choses que Dieu nous a dit d'annoncer en 2024 qui allait arriver en 2025, les choses sont accomplies et d'autres vont s'accomplir en 2026. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc si Dieu dit qu'il annonce, bien sûr, dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, ne méprise pas la prophétie, ne méprise pas les prophéties, ne méprise pas les prophètes. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il dit qu'il annonce d'avance. Il annonce d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis mes arrêts subsisteront. C'est que ça va arriver. Les arrêts, ce sont bien sûr des projets, ce sont des décrets. Amen. C'est que Dieu a arrêté. Ça va arriver. Et ça ne va pas, bien sûr, être périmé. Ça va subsister. Alléluia.
et j'exécuterai toute ma volonté. Donc les prophéties sont bien sûr, sont la volonté, mais sont les volontés de Dieu. Alléluia. Il dit, il exécutera toute sa volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient. Donc c'est lui qui annonce ce qui va arriver à l'Orient. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Un oiseau, bien sûr, de proie qui peut venir, qui vient pour manger ou détruire, pour pouvoir bien sûr combattre. Et qui appelle, bien sûr, de l'Orient un oiseau de proie d'une telle lointaine homme. Un homme pour accomplir mes desseins. Donc, Dieu peut choisir un homme en Côte d'Ivoire pour annoncer ce qui va arriver dans tel pays. Tout comme Dieu peut appeler un homme d'un autre pays pour annoncer ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ou Dieu peut choisir quelqu'un d'une ville quelconque que tu ignores pour annoncer ce qui va arriver dans la nation. Amen. Parce que quand il dit c'est lui. Voilà, il dit, c'est moi qui appelle d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Donc si Dieu a choisi son prophète pour annoncer ce qui doit arriver, alors ça va s'accomplir. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. C'est Dieu qui crée tout. Il a conçu ce qui doit arriver et il va l'exécuter. En d'autres termes, ce que Dieu a annoncé sur ta vie va s'accomplir certainement. Amen. Alléluia. C'est le message que le Seigneur m'amène porter, m'amène dessus à dire. Dieu fait exister ses prophéties par ses prophètes. Amen. C'est par ses prophètes que Dieu fait exister ses prophéties. Parce que c'est lui qui choisit ces hommes. Ces hommes pour pouvoir annoncer cela. Alléluia. Un homme pour accomplir ses desseins. La terre lointaine. Parce que bien sûr, la terre où se trouve le prophète est une terre lointaine. N'est pas habilité n'est pas habilité toute personne pour arriver là-bas. C'est la personne qui est habilitée qui est là-bas. Voilà. Et donc, c'est cette personne-là qui est sur cette terre lointaine. Parce que cette terre lointaine fait que, bien sûr, cet homme-là communique avec Dieu. Et il reçoit de Dieu, il annonce de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer. Et le Seigneur nous le fait annoncer. Amen. Amen. Et donc, si une prophétie t'a été destinée, alors ne la méprise pas. Le Seigneur te rassure que celui qui, bien sûr, annonce cela d'avance. Ce n'est pas encore accompli, c'est ça qu'il dit. Amen. On dit, il a dit ça, ça allait arriver, ce n'est pas venu. Non. C'est ça qu'il dit aux autres, allez toujours, bien sûr, au message révélé que Dieu a annoncé dans ce ministère. Si Dieu donne une date, alors la date, ça s'est fait. Si Dieu n'a pas donné une date, qui dit ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. C'est lui qui choisit. Amen. Il parle de ses prophètes, pas parle de ceux qui sont des fanfarons. Ça, c'est pas de ça qu'il parle. Le Seigneur dit que ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophètes. Amen. Lui, c'est prophète. Ne juge pas, bien sûr, à son âge. Ne juge pas, bien sûr, à son aisance ou bien au nombre, peut-être, de fidèles qu'il a. Regarde au message qu'il porte de Dieu pour toi. Et toi et la foi. Pourquoi méprisez-vous les prophéties? C'est parce que vous n'avez pas la foi. C'est quand on n'a pas la foi, quand on méprise les arrêts. On méprise bien sûr les projets, les décrets de Dieu. Mais il dit ça va subsister. Alléluia. Et il va exécuter cela parce que ça fait partie de sa volonté. La prophétie fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que les prophètes font partie, bien sûr,
de l'existence du ministère de l'Esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Le prophète n'a pas attendu le Nouveau Testament pour exister, pour faire connaître le ministère. Le prophète existait depuis le commencement. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la Genèse, tu vas voir l'existence des prophètes. Parce que Dieu leur donne le message. Si tu n'es pas prophète, alors abstiens-toi bien sûr de pouvoir te jouer les prophètes. Cette année, les prophètes doivent bien sûr s'affirmer. Parce que les prophéties de Dieu vont s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est lui, il a dit, il a conçu, et cela va se réaliser. C'est vrai qu'il dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Dieu a donné des prophéties, la prophétie sur ta vie. Il a dit que tu es béni, alors ne méprise pas cela. Les promesses de Dieu, les promesses de Dieu sont pour toi. Il t'a donné des promesses, alors ne méprise pas ces promesses. Vois ces promesses comme bien sûr des prophéties pour toi. Vois cela bien sûr comme des prophéties pour toi. Il a parlé et dis-toi que ça va s'accomplir. Tu commences l'année 2026, le Seigneur nous donne cet avertissement, nous pose cette question, on dit, pourquoi méprisons-nous les prophéties? Pourquoi méprisons-nous les prophètes? C'est-à-dire que beaucoup vont recevoir des prophéties. Beaucoup vont recevoir des paroles venant de Dieu. Des nations vont être visitées. Des personnes, bien sûr, seront visitées par les messages de Dieu. Ne méprisez pas ces messages. Amen. Nation ne méprise pas la prophétie parce qu'elle te concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, bien sûr, qu'il te donne des autorités de nouvelles nations, il faut y croire. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Souviens-toi de ce qui t'a annoncé les années passées. Alléluia. Souviens-toi de ce qui t'a annoncé les années passées. Et regarde si ce qui t'a annoncé ne sera pas accompli. Le Seigneur accomplit toujours sa volonté. Parce que la prophétie fait partie de la volonté de Dieu. Et il est juste et fidèle pour lui de pouvoir accomplir sa volonté. Amen. Et comme c'est lui qui appelle ses prophètes, c'est lui qui les choisit, alors ceux-là sont mandatés pour annoncer. L'accomplissement vient de Dieu. Alléluia. Et nous savons que ce que nous annonçons de Dieu arrive forcément. Si Dieu t'annonce une prophétie et il donne le cheminement, alors sur le cheminement, ne saute pas. Parce que quand tu sautes une partie de la prophétie, alors tu veux forcer la prophétie. Non, sur les étapes de la prophétie. Et tu verras cela s'accomplir. Supposons que Dieu te dit d'aller voir telle personne. Mais en allant voir la personne, dit, passe d'abord dans tel lieu avant d'arriver là-bas. Et toi, en partant, tu ignores de passer dans le lieu là et tu vas directement. As-tu obéi à la prophétie? Non. Parce que le Seigneur dit, avant d'arriver là-bas, passe ici d'abord. Tu dis non, c'est trop long, je vais aller directement, que la Bible dit sur les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas comme ça. La violence, quand on parle de la violence dans la prophétie, c'est bien sûr respecter ce que la prophétie dit. Ce que le prophète dit, donc comme orientation, pour dire, Dieu dit fais ça, fais ça, fais ça. Amen. J'ai la foi, donc si je fais ça, je fais comme ça va agir. Si tu as la foi, alors mets cette foi à ce que Dieu a dit de par la bouche de son serviteur. Tu vas certainement entendre des choses, des messages, mais ne les méprise pas. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et les proclamations, les prophéties qui sont sur ta vie, il faut savoir que cela va arriver. Ces prophéties vont comme se réaliser. Alléluia. Un seul conseil, ne méprise pas. D'autres vont dire que non, le Seigneur, la Bible dit de les examiner.
Je ne te parle pas d'ici d'examiner. Il dit, pourquoi méprisez-vous les prophéties ou les prophètes? Parce que mépriser, c'est différent de examiner. Parce qu'en voulant examiner, peut-être que dans ta manière d'examiner, tu commences à mépriser. Il dit, pourquoi méprisez-vous? Amen. Pourquoi le monde méprise les prophéties? Pourquoi le monde méprise les prophètes? Donc, Dieu interpelle la classe humaine que les prophètes sont de lui. Amen. Ils ne se sont pas levés seuls pour dire, je veux être prophète. Je sais de quoi je parle. Je parle de prophète, je parle de prophétie. Quand une prophétie est donnée sur ma vie, que je sais que ça vient de Dieu, je ne méprise pas, je l'attends patiemment. Amen. Amen. Comme bien sûr les prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils parlent, ils parlent. Dieu a donné la capacité à ces prophètes, à nous prophètes, de porter jugement, à nous prophètes, de porter restauration, d'apporter le salut, d'établir, de pouvoir gagner, de bénir, ainsi de suite, selon que Dieu dit, parce que c'est ta volonté. Le prophète se trouve toujours sur une terre lointaine. Tu vas dire, mais comment? On est ensemble. Vous pouvez être ensemble, mais vous n'êtes pas dans le même, bien sûr, rayon spirituel. Alléluia. Tu veux comprendre le prophète? Tu vas te perdre. À trop vouloir le comprendre, c'est chercher à comprendre, à chercher à savoir qui est le Saint-Esprit. Il dit, obéis seulement. Obéis seulement. Alléluia. Obéis seulement. Ne méprisons pas. Parce que les prophéties sont des messages inspirés. C'est pour cela que l'autre version dit, ne méprisez pas les prophètes. Là encore, c'est clair. Gloire à Jésus. Celui qui annonce. Celui qui annonce. Et en cette année 2026, le Seigneur m'a dit que c'est une année de gloire. Donc ne méprise pas cette prophétie. Si tu t'attaches à cette déclaration, à cette prophétie du Seigneur, alors tu seras bien sûr dans cette année de gloire. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ton ministère, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans tes activités. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Amen. Tu verras la gloire de Dieu même quand tu marches. Amen. Alléluia. Tu as dit que cette année, bien sûr, est une année surprenante, et bien sûr, qui va surprendre tes ennemis. Tu l'as prophétisé. Ne méprise pas cette prophétie. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que le 31, on a prié. Tu es rentré dans le premier, tu as célébré. Maintenant, tu commences l'année. Le Seigneur dit, pourquoi méprisez-vous les prophéties? Donc, ne méprisez pas les prophéties qui vont être données en 2026. Ne méprisez pas ce que les prophètes vont te dire en 2026. Alléluia. Amen. Et je crois que ça a commencé aujourd'hui même. Parce que les ministères prophétiques, les authentiques, commencent bien sûr à donner les prophéties, les messages. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit à toi qu'en cette année 2026, le sourire fera partie de ta marche avec lui. Amen. Et il me montre cette image. Tant bien même que Sarah, il annonce une bonne nouvelle, elle n'y croit pas. Elle se cache. Et elle rit, sourit.
Et quand l'ange lui dit, le Seigneur lui dit, mais pourquoi elle rit? Elle dit, non, je n'ai pas ri. Voilà. Mais elle n'est pas ri. En d'autres termes, qu'il est, est-ce que elle n'a pas dit la vérité? Donc, elle dit, je n'ai pas ri. Mais quand son enfant est né, elle a appelé, bien sûr, le nom de celui qui rit, qui gagne, bien sûr, l'enfant de joie. Amen. Parce que le sourire était une prophétie. Le sourire annonçait la joie dans sa vie. Donc, cette année, ce sera une année, bien sûr, où tu vas sourire. Et même quand la situation, la difficulté va se présenter, ça te fera sourire. Et puis, véritablement, tu verras que tu seras dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que tu vas convertir la difficulté, bien sûr, en joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est une année importante. Ne méprise pas les prophéties que tu vas entendre. Gloire à Jésus. Ne méprise pas les prophéties que tu vas entendre. Parce que Dieu dit qu'il t'a parlé. Il t'a annoncé des choses. Si tu te dit ça, c'est que ton cœur doit revoir sa position. Pour dire que ce qu'il t'a annoncé va forcément s'accomplir. Alléluia. Donc ne méprise pas les prophéties. Toi qui me suis, bien sûr, sur les différentes pages de ce ministère, ou sur nos chaînes, ne méprise pas les prophéties que le Seigneur t'a données. Les choses vont s'accomplir. Alléluia. Il a été ferme, clair. Il dit, mes arrêts vont subsister. Il va exécuter toute sa volonté. C'est lui qui appelle. S'il avait un oiseau de proie pour venir, bien sûr, attaquer, porter un jugement, alors cela va s'accomplir. Alléluia. Parce que l'oiseau de proie, quand il vient saisir la proie. Amen. Et quand ici il appelle un homme d'une terre lointaine pour venir accomplir ses desseins, cela va s'accomplir. Il a dit. Et quand le Seigneur dit, cela se réalise. Et quand il conçoit dans le secret. Et comme le prophète, bien sûr, fait partie, est dans le conseil de Dieu, alors il voit dans le secret de Dieu, donc il voit comment est-ce que Dieu conçoit. Et donc quand il conçoit, il donne à son prophète et Dieu vient pour l'exécuter. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu comprends cela? Tu comprends cela? Il y a des choses importantes.